Donc avant de faire une maintenance, moi j'aime bien que la machine soit quand même un peu propre avant que j'arrive. Donc là on a notre EDM Cleaner. C'est un produit qu'on a développé avec la société NGL. Il nous aide à enlever tous les dépôts électrolytiques qui se mettent sur la machine. Donc là j'ai remonté l'interface avec les 4 vis qui sont ici. J'ai bien graissé les 4 vis parce qu'après comme c'est dans de la fonte derrière c'est difficile à enlever. Ou avec l'eau, ça a tendance à oxyder, donc bien graisser les filets qui sont sur le bras pour mettre l'interface. J'ai enlevé les 3 joints pour ne pas les perdre. On voit que l'orifice il est encore bon, donc les joints peuvent faire l'étanchéité parce que normalement quand les machines sont mal filtrées, l'orifice de la haute pression là, il est vraiment bouché. Et puis avec toutes les particules, quand c'est mal filtré, bah, ça fait une érosion prématurée de l'aluminium ici, puis on a quelque chose de baloïde, d'oblong, qu'on n'arrive pas à avoir une étanchéité. Donc j'ai graissé toutes les parties derrière. Ici, le soufflet, il n'est pas en très bon état, mais ça va quand même le faire. On n'a pas eu le temps de peindre la pièce parce qu'on doit refaire. Il faut bien aussi se soucier qu'on a un trou ici pour évacuer l'eau, pour éviter que ça stagne dans cette partie, puis que ça s'oxyde aussi. Et puis on va remettre le soufflet après avec le ressort. Le ressort, il est pas évident à mettre. C'est un ressort assez compliqué, surtout à aller chercher quand il y a tellement de dépôts. Donc là, j'ai nettoyé la rigole. Et puis après, je vais aller mettre le soufflet, cette partie-là, à l'intérieur ici, pour pouvoir ensuite. Donc là, j'ai remis le ressort derrière. Vous voyez juste ici, là, il n'est pas évident à mettre parce qu'il est vraiment tendu. Et puis toujours complexe à enlever. Et on a le joint de protection. Donc on voit que le trou, il y a une partie qui est plus longue et puis l'autre qui est plus courte. Donc vous voyez, là il est dans le mauvais sens. Et c'est pour l'évacuation de l'eau. Donc on le met bien là. Ok. Il est un peu vieux. Donc là, il est positionné pour que l'eau elle s'évacue. Donc comme il est un peu vieux, il est un peu détendu, donc c'est pour ça qu'il y a pas mal de dépôts qui se met là. On n'a pas changé. Le client ne veut pas le changer. Donc là, on est prêt pour mettre la tête. On a une tête team qui est ici. Alors, on voit que les axes sont pas mal. On a la croix d'accouplement. Les roulements ici sont pas très beaux, mais bon, ils tiennent et ils font encore le boulot. Il n'y a pas de frottement. Il faut qu'on ait moins de 250 grammes au tensiomètre de la tête. Et puis là, on contrôle l'usure des contacts. On contrôle l'usure des pignons de frisage. Et là, on a nos 2 galets qui sont encore bons. Donc on a la partie ici avec le bouchon derrière pour venir faire tendre les galets. Ce galet-là, il pivote. Donc il peut pivoter. Il peut pivoter comme ça pour créer une tension sur le galet tendeur. Là on voit l'axe qui se trouve là. Donc ça sert à rien de serrer comme un malade parce qu'on va écraser le fil et puis il reste plus de cassé. Ce qu'il faut c'est le tendre, maintenir le fil en haut. Je ferai ça dans une autre vidéo pour régler le frein et comme ça on le tient jusqu'à ce qu'il glisse plus jusqu'à 1,8 kg, 2 kg.